Chers frères et sœurs, nous avons déjà entendu ces versets de Saint Luc. C'était dans la nuit de Noël, après l'événement de l'enfantement, la nativité, l'événement même de la nativité. Les bergers sont allés voir à Bethléem, reconnaître le signe qui leur avait été donné. Alors pourquoi est-ce qu'on réentend encore cet évangile? Eh bien c'est parce que nous sommes toujours aujourd'hui le jour de Noël, nous sommes le 8e jour de Noël. Cependant, un verset est ajouté, c'est le verset 21 du chapitre 2 de Saint Luc. « Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. » Ce 8e jour donc, comme tout premier-né mâle, selon la loi de Moïse, il est circoncis et il reçoit son nom. Jusque-là, nous avons fêté la naissance du Messie, mais on ne savait pas encore quel était son nom. Si, nous le savions, mais c'est bien le 8e jour que ce nom lui est donné. Je vous rappelle, cela veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Alors, cela a été rendu possible par le oui de Marie, par le oui de celle qui a porté en elle le Verbe fait chair. Je voudrais réfléchir, méditer brièvement avec vous sur la maternité divine de Marie, sur la paix que cela nous apporte et la conversion à laquelle cela nous appelle. Alors, dire que Marie est la mère de Dieu, c'est dire qu'elle n'est pas seulement la mère de l'humanité du Christ. Elle n'est pas simplement la maman du corps humain de Dieu fait homme. Elle est la mère de la deuxième personne de la Trinité. C'est tellement important qu'un des premiers conciles qui s'est penché sur cette question, sur la question de la maternité divine de Marie, le concile d'Éphèse en 431 l'a déclaré Marie la Théotokos, c'est-à-dire celle qui engendre Dieu. Rappelez cela, c'est plein de conséquences, des conséquences très importantes. Toutes les mamans se souviennent qu'en portant un enfant, elles ne portent pas simplement un corps, elles portent une personne. Et cela, dans notre civilisation, a eu des conséquences considérables sur le rapport à l'enfant. Dire que l'on porte une personne, c'est dire la valeur de l'enfant qui est porté par sa mère. C'est dire le soin infini qu'il faut avoir pour l'enfant. Je le dis, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais dans les premiers siècles de l'Église, avant que l'Évangile n'ait pénétré la civilisation occidentale, clairement l'enfant n'avait pas encore la valeur qu'il a eue grâce à l'Évangile. L'enfant n'était qu'une chose, comme les femmes, comme les esclaves, comme les objets, était sous la main, sous la domination de celui qu'on appelait le pater familias. Et selon le droit romain, donc l'enfant n'avait pas plus de valeur que l'esclave, la femme ou les choses. C'est dire l'importance de l'Évangile et en particulier de la maternité divine de Marie qui a transformé la conception que l'on a de la maternité, à savoir qu'il s'agit d'une relation interpersonnelle. Cela est source d'une grande paix. C'est en ce sens que le pape François, ce matin à l'Angélus, méditait, comme les papes le font depuis Paul VI, en nous donnant un message pour cette journée mondiale pour la paix, en nous disant que la culture du soin, pensez à la tendresse de la Vierge Marie pour son enfant dans la crèche, il dit que la culture du soin que l'on a pour les personnes fragiles en particulier, est une source, est un chemin de paix. Et en disant cela, il n'invente rien, c'est toute l'histoire biblique qui nous le révèle, puisque Dieu prend soin de nous
en nous créant, en nous sauvant. Dieu invite tous ceux qu'il appelle, non seulement à comprendre le soin qu'il a pour eux, mais invite tous ceux qu'il appelle à prendre soin de tous ceux auprès desquels il les envoie. C'est vrai depuis Caïn et Abel, en passant par les prophètes jusqu'au Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui, tout l'Évangile nous le manifeste, prend un soin infini de chacun d'entre nous, en particulier des plus fragiles, des plus malades. Alors, en disant cela, évidemment, le pape rendait grâce à tous ceux qui ont prodigué avec beaucoup de dévouement ces soins au cours de cette année marquée par le Covid, mais plus largement, il disait que voilà, une culture renouvelée du soin est un magnifique chemin de paix. Et je termine en nous rappelant précisément que si une nouvelle année nous est donnée, c'est une nouvelle année qui nous est donnée pour nous convertir, pour que nous prenions toujours davantage soin les uns des autres. Vous savez, demain nous allons célébrer les obsèques de Géraud, et il me semble que c'est un magnifique témoignage d'un chrétien qui a su prendre soin de tous les paroissiens qui l'entouraient. Et je pense que nous pouvons en prendre exemple et demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, la grâce de nous convertir, de recevoir toujours davantage la grâce de Dieu pour qu'elle transforme nos cœurs et qu'elle nous rende toujours plus attentifs au prochain, que nous en prenions soin. Ce n'est pas simplement la charge du curé, le soin, en latin c'est la cura. Mais ce n'est pas évidemment le privilège du curé que de faire cela, c'est bien le propre de tout baptisé, d'avoir à cœur de prendre soin de son prochain. Demandons cette grâce à Marie, Mère de Dieu.